Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Allons-nous vers une fin de la défiscalisation dans les Outre-mer ? La question sera examinée prochainement au gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances 2024, mais surprise pour les entreprises de Guadeloupe, certains amendements proposés visant entre autres la suppression des bénéfices de l'aide fiscale sur les meublés touristiques et les véhicules de tourisme pourraient peser sur la balance. Pour le président de la CCI, Patrick Vial-Collet, les conséquences pour les entreprises concernées pourraient être considérables sur le plan économique et de l'emploi. Ce matin, il a réuni les chefs d'entreprise pour une réunion de crise. Un reportage de Michel Depape. On a invité les chefs d'entreprise pour qu'ils soient au courant de ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a le projet de loi de finances, c'est le moment où, bien sûr, le gouvernement regarde toutes les lois qui vont être prises à cet effet, notamment notre fameuse loi d'aide fiscale, défiscalisation, crédit d'impôt, on l'appelle comme on veut. C'est une aide à l'investissement qui permet de créer les conditions de la création d'emplois. Et on a découvert, alors qu'on pensait qu'il y allait avoir des échanges entre nous, on a découvert un amendement qui, quelque part, nous interpelle parce qu'il met à mal les locations de voitures et tout ce qui est offre touristique, offre d'hébergement touristique. Donc il s'agissait pour nous, d'informer les entreprises de ce qui était en train de se passer. On sait que ça va aller vite, puisque la discussion a lieu dès ce jour, demain. On ne sait pas si le gouvernement va passer avec un 49.3, donc le fameux passage dit en force, mais que je qualifie quand même de démocratique. Surtout, cette mesure va être préjudiciable en termes d'emploi. Parce on représente au niveau de l'ALG des sociétés de location de voitures qui ont des tailles petites ou moyennes. Voilà. Donc souvent des couples pour qui c'est vital d'avoir ces aides en défiscalisation. Parce que ça représente entre 35 et 40%, enfin 38% d'aide pour l'achat et le financement de renouvellement de voitures. Derrière, pour nous, c'est directement une crise financière et sociale avec une perte d'emploi considérable. Je pense tout simplement que le gouvernement recherche des économies et que là, il y a des pistes d'économie, que probablement ils ont vu ici et là quelques petites dérives, ça existe. Mais je disais toujours, quelqu'un brûle un stop, on n'enlève pas les stops, on brûle un sens interdit, on n'enlève pas les sens interdits. On fait en sorte qu'on respecte les choses. C'est une bonne loi, l'incitation à l'investissement, c'est une bonne chose, à partir du moment, effectivement, où on contrôle ceux qui veulent abuser de cette aide fiscale. Beaucoup ne pourront pas assumer cette augmentation tarifaire nécessaire. Voilà. Et on a besoin de budget. On se remet difficilement d'une crise post-Covid 2019. Pour beaucoup, l'activité n'est pas forcément retour. Sur 2023, on tire un petit peu la langue. On a eu un été relativement triste. Pour l'avenir, c'est-à-dire pour les vacances de la Toussaint, on a un carnet de commandes qui est rempli à peine à 20% et on a peu de réservations malgré tout pour l'année prochaine. La question de la gestion de l'eau, encore une fois, posée sur la table. Mais peut-être en verra-t-on le bout à l'horizon 2025. Ce matin, à l'usine d'eau potable de Belin à Port-Louis, l'État, la région, le département et le SMGEAG ont tenu une conférence de presse.
Au programme, présentation du plan d'action 2024-2027 et du programme pluriannuel d'investissement pour la gestion de l'eau en Guadeloupe. Un budget prévisionnel alloué aux travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement a été dévoilé. Un reportage signé Charlie Dagonia. Je crois qu'on partage avec le président Lesbar et avec la région, qui était ici représentée par M. Hubert et Mme Panchard, c'est de pouvoir donner des informations précises et sur lesquelles on a un engagement de revenir régulièrement devant vous et devant la population pour montrer l'état d'avancement de ces travaux. Aujourd'hui, on a le sentiment parfois qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui se font, on voit des travaux dans sa rue, on voit des travaux dans son quartier, mais on n'a pas le sentiment que les choses s'améliorent. Donc il faut pouvoir expliquer que les choses vont pas s'améliorer du jour au lendemain, c'est pas en une semaine qu'on va régler le problème de l'eau en Guadeloupe, mais il faut se donner des échéances. C'est une affaire de 2 ans, peut-être une affaire de 3 ans, mais aujourd'hui on a un plan de bataille, on a les financements et on est en capacité effectivement de pouvoir identifier les opérations avec un calendrier et avec un impact très concret pour la population. Ce que vous voyez sur la citerne, le plan qu'on vous a remis, sur lequel vous pourrez communiquer, c'est sur le plan de 320 millions d'euros, c'est les 100 premiers millions pour les opérations les plus les 30 opérations majeures et les 30 opérations les plus structurantes. Voilà. Et c'est ce plan qui va être mis en œuvre d'ici le premier trimestre 2025, c'est-à-dire entre maintenant et l'année 2024. On a identifié les différents chantiers qui seront réalisés sur l'ensemble du territoire, où à chaque fois on dit quel est le montant, le délai de réalisation et aussi l'impact sur la population. Aujourd'hui, nous allons visiter l'usine de Belin. C'est plus de 7000 foyers qui seront, dont les conditions de distribution seront améliorées. Donc, un engagement fort du département, région, État et du syndicat. On a pris l'engagement aussi que dès lors qu'il y a 48 heures de coupure d'eau, que nous puissions distribuer donc des packs d'eau. Ceci, quel que soit le territoire. Autre élément, c'est que l'approvisionnement en citernes d'eau de tous les établissements scolaires, collèges, lycées, mais également les écoles primaires. Dans ce plan, bien au contraire, puisque le projet qui est proposé, qui est présenté, ce budget prévisionnel prévoit un volet très important pour l'eau potable, qui est d'environ 180 millions, et vous avez autant pour l'assainissement, parce que nous voyons bien que cette question-là, si nous voulons avoir une politique de préservation de notre biodiversité, si nous voulons investir ce champ qui peut être créateur d'emplois, créateur de richesses, il faut la préserver et ça passe bien évidemment par un traitement des eaux usées de la Guadeloupe. Nous sommes là ensemble pour pouvoir déployer un plan d'investissement au profit des Guadeloupéens, aussi bien sur l'eau que sur l'assainissement. Il a été rappelé que des réponses sont en cours, mais c'est vrai que les réponses qui pourront avoir plus d'impact seront réalisées à moyen terme. Donc il n'est pas question pour nous de porter toutes les réponses immédiatement, dans la mesure où techniquement cela n'est pas possible. Il est important pour nous de porter des réponses à la Guadeloupe et que ce soit des réponses pérennes et qui permettent à ce que ces familles puissent sortir de cet instant de souffrance, mais au contraire retrouver un côté paisible et retrouver l'eau au niveau de leur foyer. Voilà. Cérémonie protocolaire ce matin aux Abîmes. Le nouveau directeur territorial de la police nationale, Christophe Gava, a pris ses fonctions aujourd'hui. Commissaire divisionnaire et ancien directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Guadeloupe, Christophe Gava continuera d'assurer les actions entreprises par son prédécesseur, Laurent Chavannes, notamment la délinquance. Les images de sa cérémonie d'installation avec Maxime Morel. Écoutez, une vraie grande émotion, une vraie fierté et puis un grand honneur de revenir en Guadeloupe puisque j'y ai déjà exercé pendant 2 ans en qualité de directeur départemental de la sécurité publique adjoint et revenir aujourd'hui en tant que directeur territorial de la police nationale. C'est un véritable honneur qui m'est accordé et je suis très très honoré d'être présent ici aujourd'hui et très ému à l'issue de cette très belle cérémonie. Mes missions priorité, c'est d'être dans la continuité de ce qui a été mis en place par mon prédécesseur sur la direction territoriale de la police nationale. Aujourd'hui, la police nationale connaît une grande réforme, donc il est important d'être un acteur majeur. La Guadeloupe a déjà montré l'exemple et on va continuer dans ce sens-là avec des priorités de lutte contre la délinquance relative aux armes, relative aux stupéfiants, relative au proxénétisme et bien sûr les violences intrafamiliales qui restent une priorité gouvernementale.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale renoue le dialogue social avec les collectivités, les agents et la population. Aujourd'hui se tenait la 5e conférence régionale de l'emploi public territorial au CWTC de Jarry. Table ronde, conférences et stands d'information. Jusqu'à 18h, le public a pu aller à la rencontre des agents des collectivités et découvrir des opportunités d'emploi dans la fonction publique. Notre reporter Charlie Dagonia est allé à la rencontre de Jean-Claude Thibault, directeur général du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est plus précisément une conférence régionale pour l'emploi public territorial que nous organisons de façon régulière. Il est vrai qu'il y a un peu plus de 4 ans que le centre de gestion n'avait pas organisé de manifestations de ce type, en raison notamment du contexte Covid. Là, il s'agit de restituer un certain nombre de données sur l'emploi public territorial aux employeurs publics et aux agents de la fonction publique. Mais c'est l'occasion aussi d'associer à cette conférence ce que nous avons appelé un village de l'emploi et des partenariats. Donc il va permettre au tout public, à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la fonction publique en Guadeloupe, de pouvoir sur ce salon trouver des informations relatives aux possibilités d'accès à la fonction publique. La voie principale d'accès, c'est le concours, donc la préparation au concours, mais aussi des opportunités d'emploi sur certains postes qui seront présentés par les collectivités partenaires, mais aussi des partenaires privés. Et donc c'est l'occasion d'inviter en fait l'ensemble du public à se rendre sur ce salon qui sera ouvert dès 9h demain matin et jusqu'à 18h, heure de clôture de la manifestation. Donc c'est une manifestation qui s'adresse par ailleurs à l'ensemble des décideurs publics, mais aussi des praticiens, notamment des ressources humaines, puisque le rôle des centres de gestion, c'est d'abord d'accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques ressources humaines des employeurs publics. Pour lever les freins à l'emploi, le Conseil départemental mise sur la mobilité sociale et solidaire. Mobile, la plateforme d'écomobilité inclusive, a été inaugurée ce mardi matin au centre de Cadenet du Moule. Pensée pour favoriser la mobilité des bénéficiaires du RSA, la plateforme devrait permettre une insertion durable des publics précaires. Un reportage de Maxime Morel. C'est un engagement fort puisque nous avons d'abord initié un diagnostic de manière à comprendre quels étaient les freins donc des personnes en précarité. Vous avez pu entendre les difficultés pour un jeune BRSA de pouvoir se déplacer, même lorsqu'il obtient un stage ou alors un emploi. Et parfois, ils sont même obligés de quitter ces formations. Donc nous avons voulu mettre cette plateforme mobilité de manière à tenir compte aussi du caractère archipélagique de la Guadeloupe, puisqu'on imagine les difficultés déjà Guadeloupe, Basse-Terre ou Grande-Terre, a fortiori au niveau donc des archipels, des IRAD et autres. Notre volonté, c'est sous plusieurs formes. On fait covoiturage, location partagée ou encore voiture électrique ou bus à la demande, et de manière à, en tout cas, répondre à ses besoins et faire en sorte que quelqu'un qui est en situation de précarité puisse se déplacer sur le territoire. 2 500 000 € pour lancer le dispositif, mais en réalité, c'est un dispositif qui va coûter 1 million au niveau donc, du département. C'est une volonté puisque trop souvent, les personnes qui sont en précarité, quand ils n'ont pas les moyens, ils sont écartés de formation, écartés même pour se soigner ou encore écartés de tous les emplois. On voit certaines personnes qui, même s'ils trouvent un emploi, s'ils habitent en Grande-Terre, ils ne peuvent pas se déplacer à Basse-Terre ou parfois une formation pour renforcer leur savoir, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc ça devient une nécessité.
Aujourd'hui est la journée mondiale du refus de la misère. Célébrée depuis 1992, tous les 17 octobre, cette journée permet de donner la parole aux plus démunis, mais aussi d'informer les citoyens sur la façon dont ils peuvent agir et aider face à cette misère. Un an après, les stigmates laissés par la tempête Fiona commencent à s'effacer. À Capesterre-Belle-Eau, le pont de Geta peut enfin réouvrir. Fermé pour travaux, il a depuis été reconstruit par le conseil régional, des travaux qui ont demandé plus de temps que prévu pour permettre une mise aux normes du pont assurant sécurité aux piétons et aux automobilistes. Un reportage d'Olivier Félix. La durée des travaux, normalement, aurait dû être de 3 mois. Ça a été d'1 an. Ça a été des pertes financières que nous n'arriverons plus jamais à récupérer. Ce sont des pertes financières par mois de plus de 40% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous attendons de savoir est-ce que la région ou éventuellement notre maire pourra nous aider et pourra nous véhiculer vers les bonnes destinations pour qu'on puisse un petit peu rentrer dans nos frais. Le pont de Geta, 1 an de travaux, parce que ça a été colossal. Il a fallu reconstruire le pont de façon complète sur ses fondations et surtout permettre que nous puissions offrir à la population de nouveau une infrastructure sécurisée et surtout que nous puissions avoir ce regard, comme le disait le président, sur les activités économiques voisinantes et surtout le centre-ville de Capesterre qui avait été donc lourdement mis en difficulté puisqu'il s'agissait là maintenant d'une baisse d'activité. Donc je suis très heureux pour nos commerçants, très heureux pour Capesterre-Belle-Eau. Et là, nous espérons que nous allons pouvoir continuer donc avec ce rythme à continuer à gommer donc les stigmates de Fiona, puisque nous avons effectivement un travail colossal, mais accompagné par la région, le département, par Route de Guadeloupe, nous sommes au travail. On a été énormément sinistrés, on a eu près de 2,20 mètres d'eau au sein de l'officine, plus un problème au niveau du parking. Donc on attendait, oui, la réouverture du pont, mais c'est vraiment la sécurisation de la zone qui est importante, puisqu'on a près de 60 mètres d'enrochement qui sont partis et qui doivent normalement être pris en charge aussi par la région. Et on attend que ces travaux, non seulement au-dessus, mais les soubassements soient réalisés convenablement. Nous savons les difficultés qu'ont rencontrées les commerçants et la population de Capesterre, donc il nous fallait faire vite. Alors, suite au passage de Fiona, c'est 24 millions de travaux sur 14 ponts en Guadeloupe, dont ce pont de Geta. Et je tiens à féliciter quand même les entreprises qui sont mis au travail de manière à accélérer, remettre en service ce pont et permettre à la population de circuler, mais surtout au commerce. Vous voyez, une station à côté, une pharmacie derrière. Et je peux vous dire que nous sommes venus à plusieurs reprises ici. C'était très, très difficile pour la population. Donc, c'est une grande satisfaction pour nous. Je remercie aussi notre Route de Guadeloupe qui a suivi ces travaux pour la région Guadeloupe. Nous avons encore 11 ponts qui sont en travaux et que nous allons ouvrir pour pouvoir permettre une bonne circulation et de bonnes conditions. Et surtout dire que ces ponts sont reconstruits vraiment aux normes actuellement. Et ce soir, nous recevons Luigi Joaille, trésorier adjoint de l'association Shakti, qui nous parle d'un événement qui aura lieu ce dimanche 22 octobre. Bonsoir, Monsieur Joaille. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je me présente, Monsieur Joaille, trésorier adjoint de l'association Shakti. Donc nous avons une manifestation ce week-end, le dimanche 22 octobre, à la place de la Liberté, au Moule, et on organise la Diwali. Alors avant de vous expliquer un peu qu'est-ce que la Diwali, je voudrais quand même introduire un peu l'association Shakti. Donc c'est une association qui a été créée en 2008, donc à peu près une quinzaine d'années, qui avait pour but de promouvoir la culture indienne. Donc pour ce faire, on organise souvent des manifestations telles que la Diwali. D'ailleurs, la Diwali, c'est une des manifestations phares de notre association. Donc c'est une manifestation qu'on a l'habitude d'organiser. Alors, pour expliquer ce que c'est que la Diwali en fait, c'est partager la lumière. C'est célébrer la lumière. Vous verrez sur le visuel qui a été projeté, Diwali by Shakti, Festival des Lumières. Donc l'objectif ce jour, donc le 22 octobre, à la place de la Liberté, c'est d'amener la lumière au Moule, à la place de la Liberté. Voilà. Vous pouvez continuer si vous souhaitez. Je continue. Alors, en fait, ça se passe à la place de la Liberté, donc on attend toute la Guadeloupe, le 22 octobre, à la place de la Liberté, au Moule, pour une procession qui débutera à 17h. Donc, on fera le tour de la ville du Moule
vous aurez l'occasion de plonger dans l'univers indien, donc l'univers de la culture indienne, indo-guadeloupéenne, avec les chants, des musiques, des danses. Donc on fera le tour de la ville du Moule et ensuite on se retrouve à la place de la Liberté. Donc la procession est clôturée à la place de la Liberté où il y aura un podium artistique. Donc là vous resterez encore baigné dans la culture indienne, ce qui est bien. Et donc là vous aurez des stands qui vous permettront de encore mieux connaître la culture indienne sous tous ses aspects, notamment l'aspect culinaire, l'aspect culturel, pardon, et voilà. Donc sur cette manifestation, donc on aura l'occasion donc de découvrir la culture indienne par le biais de la nourriture. Est-ce que vous pouvez parler à nos téléspectateurs justement d'un plat ou de quelque chose que vous allez proposer aux invités de cet événement? Alors, ce soir-là, vous allez retrouver des vadais, des pagnalons qui sont des mets indiens. Ce sont des petites fritures qu'on va vous offrir. Il y aura aussi du colombo. Je sais que les Guadeloupéens sont très friands du colombo. Donc il y aura du colombo ce soir-là. Donc n'hésitez pas à venir et venir acheter votre colombo à la ville du Moule, à la place de la Liberté. Pardon. Très bien. Alors, juste pour compléter, la Diwali, je vous ai dit en début de l'intervention, c'est une manifestation qu'on a l'habitude d'organiser. Pour preuve, l'année dernière, on a organisé la Diwali au même endroit, à la place de la Liberté. On a accueilli pas loin de 5000 personnes sur la place de la Liberté. Donc c'est grandiose, c'est vraiment une fête, c'est une festivité. Donc venez avec nous fêter la Diwali à la place de la Liberté au Moule. Donc c'est un événement qui rassemble les Guadeloupéens et qui va mettre en lumière la culture indo-guadeloupéenne également. Exactement. Alors la Diwali, c'est une manifestation, c'est une fête qui est fêtée, qui est d'origine indienne, mais qui est fêtée partout dans le monde. D'accord? Donc c'est une fête qui est ouverte à tous de 7 à 77 ans. Venez fêter la lumière au Moule. Juste pour continuer, je vous ai dit au début que l'association Shakti est une association qui œuvre pour la culture indienne. Donc on a l'habitude d'organiser de nombreuses manifestations. Il y a la Diwali qu'on organise le 22 octobre, mais on a aussi une élection de Miss qu'on organise, Miss Teen India, qu'on organise le 31 octobre à la salle Robert Loison au Moule. Alors cette élection, elle se passe à la salle Robert Loison au Moule. Et donc, en fait, les Miss partent à l'international représenter la Guadeloupe, à l'international représenter la Guadeloupe et la culture indo-guadeloupéenne. La dernière Miss Teen, Yaneti Sitalou, a remporté quand même le prix de deuxième dauphine worldwide. C'est-à-dire qu'elle était confrontée à d'autres filles du monde. Et elle a terminé deuxième. Donc, ce qui est magnifique, c'est dire comment la culture guadeloupéenne peut être représentée grandement et fièrement à l'international. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie. Ne manquez pas les 2 rendez-vous donnés donc, par l'association Shakti. Donc, ce dimanche à la Diwali, by Shakti, édition 2023, à la place des Libertés du Moule, ainsi que l'élection Miss Teen India qui aura lieu le 31 octobre à la salle Robert Loison. Exactement. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Joailly. Merci à vous. Et continuons à parler donc de la culture indo-guadeloupéenne, puisque depuis bien longtemps, les communautés religieuses indiennes et catholiques cohabitent sur notre territoire. La semaine dernière, les universitaires en sciences religieuses se sont rencontrés lors d'un colloque interreligieux pour discuter des 2 communautés, des religions et échanger, en apprendre plus. Un reportage signé Michel Depape. Aujourd'hui, nous sommes donc à la faculté des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe, la salle Isaac, pour un colloque consacré à la lumière dans l'hindouisme et le catholicisme. Il s'agit d'un colloque interreligieux et qui célèbre le vivre ensemble en Guadeloupe. Ça a été au départ une réflexion des organisateurs et petit à petit ça a pris corps. Et avec un objectif qui est un objectif modeste pour une première édition, c'est simplement d'essayer de se mieux connaître les catholiques et ceux qui pratiquent l'hindouisme. Voilà, c'est pour l'instant les ambitions sont limitées à ça pour cette première édition.
Et donc, d'ailleurs, ça se reflète dans la programmation, puisque un intervenant parlera des fondamentaux du catholicisme, un autre intervenant parlera des fondamentaux de l'hindouisme. Il était extrêmement important pour nous de répondre à notre vocation d'accueillir en fait la société civile guadeloupéenne qui, par différents échanges, différentes collaborations, permet aux acteurs de la vie publique et de la société guadeloupéenne d'évoluer, de progresser ensemble, de proposer des pistes de réflexion. Donc nous jouons notre rôle d'université en accueillant bien sûr ce colloque, mais au-delà de ça, avec ma participation en tant que modérateur, il s'agit de permettre aux universitaires que nous sommes d'être partie prenante de ces travaux, de ces réflexions ici dans le domaine des sciences religieuses. O-News Radio sur outremernews.fr.